Alatata Quelle joie de nous retrouver à Parlons-en. Nous parlerons aujourd'hui des rapports des comités. Nous nous référons dans le livre des lois parlementaires, chapitre 5, article 29, alinéa 1 et 2, qui dit, et je cite, « Le rapport d'un comité de juridiction écrit et signé par son président et rapporteur, quand il est reçu et accepté par la juridiction, devient la propriété de cette juridiction. De ce fait, ce rapport est remis au secrétaire de la juridiction avec tous les documents, toute la documentation, l'accompagnant. Alinéa 2. Le mot reçu ou accepté utilisé en conclusion des rapports n'implique pas leur adoption. Tout d'abord, essayons de définir en quelques mots ce que c'est qu'un comité. Un comité est la réunion de personnes déléguées par une assemblée plus nombreuse, par une autorité constituant un organe collégial de gestion, de consultation et de décision. Précisons que un comité est différent d'une commission. Une commission est une réunion de personnes chargées d'étudier une question, de contrôler ou de régler une affaire. Le travail d'une commission aboutit toujours à une résolution, une décision ou à une conclusion finale. Par contre, le travail d'un comité aboutit à une proposition de décision qui doit être entérinée par l'Assemblée. Le mandat d'une commission est généralement plus précis et concis, avec un temps relativement court que celui d'un comité. Le comité donne son rapport à l'Assemblée et la commission donne son rapport ou rend compte à l'autorité qui l'institue. Faisons donc la différence entre un rapport reçu ou accepté et un rapport adopté. Premièrement, un rapport reçu. Le rapport d'un comité est présenté, je voudrais dire lu, par un rapporteur choisi par les membres de ce comité au cours de leur session. À la fin de sa présentation, de sa lecture, le rapporteur émet une motion de recevoir, encore appelée motion d'accepter le rapport. Si cette motion est secondée, ce qui généralement est fait, ce rapport devient ipso facto la propriété de la juridiction. Je vais dire la propriété de l'Assemblée. Un rapport reçu ou accepté ne voudrait pas forcément dire que ce rapport a été adopté. Le président de l'assise ou le modérateur doit reprendre explicitement la motion qui a été émise par le rapporteur et ouvrir le débat. C'est à ce moment précis que la procédure d'adoption est lancée. Le président ou modérateur dirigera les débats par rapport à ce rapport pour qu'il soit corrigé, réajusté et que tous les amendements possibles y soient ajoutés. À la fin de ces débats, une motion d'adoption doit être émise
avec tous les amendements et corrections qui y sont apportés. Une fois la motion d'adoption secondée, le rapport de ce comité est définitivement adopté et sa substance devient immédiatement force de loi. Est-ce normal ou possible que la motion de recevoir émise par le rapporteur ne soit pas secondée par les membres de l'Assemblée ou les membres d'une juridiction? Nous disons que ceci n'est pas normal, car quelle que soit la qualité d'un rapport, l'Assemblée ou la juridiction doit d'abord recevoir le rapport, car c'est à ce moment que le rapport devient sa propriété, puisque le débat par rapport à ce rapport aussi ne peut être ouvert que si le rapport a d'abord été accepté, donc reçu. Voilà en quelque sorte, chers internautes, ce que nous avons pu apporter entre ces deux thèmes. Rapport accepté et un